C'est le QC. 7 candidats, un canard et 1000 euros au 7e ciel. Bonjour à Elodie, pour elle le QC. Plusieurs fois par jour. Greg, pour lui le QC. Pour avoir une augmentation. Émilie, pour elle le QC. Indispensable. Jean-Baptiste, pour lui le QC. Trop bon. Marion, pour elle le QC. Fatigant. Laurent, pour lui le QC. Pas trop gros. Et Gaël, pour lui le QC. C'est juste après le P et après tu prends très vite le R. Mais oui, pour lui le QC seulement en pensant à Susan Boyle, Jérémy Michalak. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Comment ça va bien? Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous ceux qui nous regardent de chez eux. J'espère que ça va bien à la maison. Bonjour et bienvenue, nous allons jouer au QC. C'est le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Il y a 7 candidats qui vont s'affronter, 7 candidats sur le point A, mais il n'y a qu'un seul d'entre eux qui ira sur le point G, qui montera sur le canard et qui tentera de monter jusqu'au 7e ciel pour gagner peut-être jusqu'à 1000 euros. Et oui, alors Elodie, pour elle, le cul, c'est plusieurs fois par jour. C'est matin, midi et soir, toute la journée. Toutes les 5 minutes si on veut, c'est pareil. Et sauf que vous êtes célibataire et c'est vachement embêtant. Non, vous êtes célibataire, vous êtes en couple? Ça dépend des jours. Ah, ok, d'accord. Ouh, la réponse dit... Ok, elle botte en touche, elle a raison. Greg, pour lui, le cul, c'est pour avoir une augmentation. Ça a déjà marché? C'est malheureusement la réalité aujourd'hui. Et le problème, c'est que vous avez on un passe pas sous le patron. bureau. Et oui, forcément, et c'est plus embêtant. Je comprends très bien. Jean-Baptiste, bienvenue. Jean-Baptiste a piqué la chemise d'Antoine dans la pub Atoll, les opticiens, c'est ça? Vous l'avez piqué? Ouais. Très bien. Vous chantez pas comme lui, heureusement. Pareil, pire. Pire? Ça n'existe pas, Jean-Baptiste. Si. On va appeler les flics sinon. Bienvenue en tout cas Jean-Baptiste, bienvenue à toutes et à tous. On va jouer ensemble si vous le voulez bien. Et pour démarrer, on va commencer avec des épreuves de rapidité. Il va falloir être aussi rapide que le lapin puisque nous jouons ensemble au Lapinou. Le Lapinou, c'est le début des épreuves de rapidité. Vous avez les mains sur les buzzers, vous buzzez pour prendre la main, vous donnez une réponse. Si c'est la bonne réponse, vous êtes qualifié pour la suite de la manche. Vous êtes 7 sur le point A et il n'y a que 6 places sur le point B. Et pour commencer, nous allons jouer au jeu de la blonde à forte poitrine. Eh oui! Il s'agit de trouver des blondes à forte poitrine, c'est très simple. Voici quand même un exemple au cas où. Grâce à mes flotteurs, j'ai pu sauver pas mal de monde de la noyade et en faire baver plus d'un en courant au ralenti sur la plage. Qui suis-je? Pamela Anderson. Pamela Anderson, bonne réponse. Jean-Baptiste, bien joué, c'était un exemple. Cette fois-ci, on y va pour de vrai. Dieu m'a donné la foi, du coup, beaucoup de monde l'a perdu au même moment. Greg? Ophélie Winter. Bonne réponse de Greg, bien joué. Vous êtes fan d'Ophélie Winter? Elle est à ma salle de gym. Sans duck? Non, c'est vrai. Vous avez jamais échangé un numéro de téléphone ou quelque chose? Non, j'y vais doucement pour l'instant. Ok, d'accord. Nouvelle question. Je co-anime un jeu que je ne comprends pas toujours avec un homme surexcité 3 fois plus petit que moi. Qui suis-je? Laurent. Victoria Sylvestre. Pardon. Victoria comment? Sylvestre. Sylvestre? Oui. Sylvestre. Allez, on valide, c'est ça. Victoria Sylvestre. Pardon. Faut dire Sylvestre. De toute façon, personne n'arrive à prononcer son nom, donc c'est pas Exactement. bien grave. On continue. Je fais l'amour dans une piscine, mais on ne m'avait pas prévenu qu'il y avait 250 caméras autour de moi. Qui suis-je? Élodie. Loana. Loana, bien joué. Vous êtes Loana? Oh non. Voilà. Vous avez déjà fait l'amour dans une piscine, Élodie? Non, non. Ah, c'est pas un fantasme, c'est pas un truc qui vous plaît? Non, pas en priorité, non. Non, pas trop. Priorité, c'est déjà de trouver un mec, puis après on verra, c'est ça? Il y a des prétendances, c'est vrai. Il y a des prétendants. Ici, sur le plateau? Non. Non. Ok, très bien. Voici une nouvelle question. J'ai commencé au Mickey Mouse Club. Résultat, 20 ans après, je me rase la tête et je me fais interner. Qui suis-je? C'est une chanteuse, Émilie. C'est Britney Spears. C'est Britney Spears et c'est une bonne réponse. Bien joué, Nice. Je suis considérée comme la muse de Woody Allen et me suis baladée à Barcelone avec Penelope Cruz. C'est Marion qui a pris la main. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Bonne réponse, Marion. Bien joué. Ça se passe donc maintenant entre nos deux garçons, Jean-Baptiste, Gaël. Voici la question pour vous départager. Vous savez qu'il n'y a qu'une seule place encore disponible sur le point B. Il y en a donc un de vous deux qui va être éliminé à l'issue de cette manche. Vous êtes prêts? Ok. J'ai un cheveu sur la langue et un poil dans la tête. Je peux dire merci à deux chavannes. Je suis Gaël. Sophie Favier. Sophie Favier, bonne Sophie réponse de Gaël. Bien joué. Jean-Baptiste, je suis désolé, la chemise vous a pas porté bonheur. En tout cas, on vous souhaite un très bon retour. Merci d'avoir joué avec nous. Pour lui, le QC. Salut Jean-Baptiste, merci beaucoup, à bientôt. Ciao, bye bye, bon retour. Les autres, l'aventure continue pour vous, vous avancez sur le point B, et oui, on se rapproche petit à petit du point G, et nous allons continuer avec un nouveau questionnaire de rapidité. Vous avez eu chaud, Gaël, sur ce coup-là, hein?
C'était limite. C'était limite, mais c'est passé, tout va bien. C'est parti, on y va. Il y a 1000 € à gagner, je vous le rappelle, pour l'un ou l'une d'entre vous. Le nouveau questionnaire de rapidité s'appelle le jeu du « ça rentre ou ça sort ». Eh oui. Il suffit de me dire « ça rentre ou ça sort ». Ok. L'argent quand on touche son salaire à la fin du mois. Greg. Ça rentre. Ça rentre, bien sûr, bien joué. Et on sait comment vous faites pour obtenir les augmentations, Greg, je vous le rappelle. Hein. Nouvelle question, ça rentre ou ça sort? Les jeunes le samedi soir. C'est Laurent qui a pris la main. Ça sort. Ça sort, bien joué. Ça rentre ou ça sort? En boîte de nuit, un mec avec des baskets. Émilie. Ça sort. Ça sort, bien joué. En boîte de nuit, le même mec en basket, mais avec 3 filles en mini-jupe avec lui. Ça rentre ou ça sort? Élodie. Ça rentre. Bah oui, du coup, ça rentre, bien sûr. Bonne technique, ça, notez le conseil. Ça va donc se jouer maintenant entre Marion et Gaël. Et Gaël, vous nous faites peur décidément. Là, à chaque fois, c'est votre rêve de monter sur le canard? Bon, bah il va falloir se réveiller maintenant. Gaël, il est intimidé par le canard géant à côté. Ouais, oui, je sais, il est pas loin, mais c'est pas encore maintenant que vous allez monter dessus. Marion, Gaël, voici une question. Ça rentre ou ça sort? Ben Arfa, une fois qu'il a loupé 5 tirs contre le PSG. C'est Marion qui a pris la main. Ça sort. Ça sort, bah oui Marion, ça sort Ben Arfa quand il a loupé 5 tirs contre le PSG. Gaël, je suis désolé, voulez-vous faire un petit kiff quand même? Allez, vas-y, c'est cadeau. Allez, vas-y. Oh là là! Gaël, merci beaucoup d'avoir participé. On vous dit à très bientôt. Pour lui, le cul, c'est... Salut Gaël, merci beaucoup. À bientôt, bye bye. Les autres, vous avancez sur le point C. Voilà. Vous êtes 5 encore en compétition. Il n'y a que 4 places sur le point D. Gaël a eu la chance de grimper sur le caneton, mais il n'y en a qu'un seul ou une seule d'entre vous qui aura la chance de grimper dessus cette fois-ci pour de vrai et tenter de gagner peut-être jusqu'à 1000 €. Émilie, on n'a pas beaucoup parlé tous les deux. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Émilie? Eh bien, dans la vie, je suis animatrice commerciale. Genre en promotion sur les saucisses, etc. Vous faites Exactement. ça? Voilà, et c'est exactement ce qui attend un animateur à la retraite comme moi, donc c'est très bien. On en connaît. Ah, on me dit dans l'oreillette que Laurent a un balai dans le cul, alors je sais pas si je vais le répéter. Vous avez un balai, quelque chose? Vous avez fait le ménage avant de venir? Tout va bien. Je vais vérifier quand même parce qu'on n'est jamais sûr. Ah non, il n'y a pas de balai, non, il y a peut-être un aspirateur, j'en sais rien, mais visiblement pas de balai. Il y a un truc qui vous bloque, il faut vous détendre, Laurent. Okay, on est bien, on est entre amis, on est cool. Regardez, Marion, elle est en tongs, je veux dire, on est à la cool. Okay. On est presque à la plage. Ça roule. On y va avec un questionnaire de rapidité. Il s'agit cette fois-ci d'un vrai faux. Vous avez toujours les buzzers, vous buzzez pour prendre la main. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera éliminé. Ok? Vous buzzez, vous répondez vrai ou faux, et dès que vous entendrez ceci... Ce bruit de canard, on sent le canard qui était aplati par Gaël. Le canard est galère pour parler maintenant. Dès que vous entendrez ce bruit de canard, ça annonce que c'est déjà la dernière question. Ok? Élodie, Greg, Émilie, Marion et Laurent. Il n'y a que 4 places sur le point D. C'est de la rapidité. Vrai ou faux? Vrai ou faux, faire l'amour en gardant ses chaussettes permet de retarder l'éjaculation. C'est un peu technique, je suis d'accord, mais Émilie? Je dirais que c'est faux. Et effectivement, c'est faux. Ou alors, faut mettre les chaussettes ailleurs que sur les pieds. Bien joué, Émilie. Vrai ou faux, les femmes qui boivent du vin ont une vie sexuelle plus épanouie? Laurent? C'est vrai. C'est vrai, bien joué, mais elles s'en souviennent pas toujours. Mais c'est une bonne réponse de Laurent. Vrai ou faux, une femme qui couche le premier soir a 40% de chance en plus de se marier? Greg? C'est faux. C'est faux, mais faut pas le dire, il faut qu'elle continue à le croire. Bien joué, bonne réponse de Greg. C'est pas votre genre, les filles, Elodie, Émilie, Marion, le premier soir. C'est un non, c'est un pourquoi pas que vous me faites. Vrai ou faux, il est possible de se paxer avec sa sœur ou son frère? Laurent? C'est faux. C'est faux, bien sûr. Même dans le nord de la France, c'est interdit, hein, bien sûr. Je déconne, je plaisante. Vrai ou faux, en Thaïlande, pour stimuler la sexualité d'un panda géant mâle, les vétérinaires lui passent des films X montrant d'autres pandas en action. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Greg fait oui de la tête. C'est vrai? Ouais, j'ai regardé. J'ai regardé les mêmes films. Ça marche. Vous avez vu ce documentaire sur le panda? Oui. Et alors? Arte. Pardon? Sur Arte? Oui. Arte, c'est la seule chaîne sur laquelle il y a des films de cul avec des pandas. Je sais pas si vous imaginez le truc. Moi, j'ai vu le film aussi. Depuis, je fantasme sur Magloire avec un slip blanc. Ça me fait penser à un gros panda. Voici une nouvelle question. En tout cas, c'est une bonne réponse de Greg. Vrai ou faux, les Messins sont les habitants de la ville de Saint. Élodie. C'est faux, ils habitent à Metz. Bien joué, bonne réponse.
Vrai ou faux, il faut appuyer sur les mêmes touches avec un mobile qui a l'écriture intuitive pour écrire le mot chatte et le mot chauve sur le téléphone. Il faut appuyer sur les mêmes touches. Ah, Greg, c'est vrai, ça m'est arrivé aussi. ça vous... Ah, c'est vrai. C'est vrai, comment ça vous Par êtes- hasard, Et à qui vous avez envoyé chatte au lieu de texto de chauve? travail à mon patron. Ah, voilà. c'est con. Bien joué, bonne réponse de Greg. Le bruit du canard nous annonce que c'est déjà la dernière question. Marion, il faut absolument que vous répondiez à cette question et que vous répondiez correctement, sinon c'est vous qui allez nous quitter, ma petite Marion. C'est pas grave. Vous n'avez pas beaucoup entendu, Marion. Vous avez une petite voix? Oui. Oui? C'est pas grave. Vous voulez qu'on parle comme ça? Si vous voulez. C'est pas grave. Non. Ok, d'accord. Voici la question, Marion. Vrai ou faux, un tanga est une boisson à base de jus d'orange? Élodie. Faux. C'est faux, c'est un string brésilien. Bonne réponse d'Élodie qui élimine Marion. Je suis désolé. Ma petite Marion, c'est ici que ça s'arrête. Je vous dis à très bientôt. Pour elle, le cul, c'est... Salut Marion, merci beaucoup. Bon retour, à bientôt. Les autres, vous avancez sur le point D, on se rapproche petit à petit du point G, le point G tant convoité. Et oui, il y a 2 garçons, il y a 2 filles, il y a plein de possibilités. Mais ce que je vous propose pour le moment, c'est de faire un plan à 4. Ça va mieux, Élodie, vous êtes détendue avant l'émission, vous étiez À un pleine peu... forme, ça y est. Ah ça y est, c'est bon. Totalement désinhibée, elle va nous faire un Ouais. striptease dans les 3 minutes. Non, désolé. Non, pas désolé. Bon, c'est pas grave. Élodie, Greg, Émilie et Laurent, vous êtes 4 sur le point D. Il n'y a que 3 places sur le point E. Il va donc falloir vous départager et nous allons jouer au plan à 4. Une question chacun avec 4 possibilités de réponse. Et nous allons commencer avec Élodie. Élodie, que fait-on après 30 ans de mariage? S'agit-il de la dépression d'un des 2 conjoints? S'agit-il des noces de formol, des noces de coton ou des noces de perles? Élodie, d'après vous, quelle est la bonne réponse? J'hésite entre 2. Eh oui, mais il faut choisir une des 2, Élodie. Vous hésitez entre quoi et quoi? La noce de perle et la noce de coton. Entre la noce de perles et la noce de coton. Ok, très bien. Et vous choisissez? Noce de coton. Noce de coton. Et bien dommage, puisque Ouais, c'était c'était l'autre. les noces de perles. Désolé, Élodie, c'est une mauvaise réponse. Tant pis. Ça vous fait rêver, 30 ans de mariage? Oh, les parents ont réussi, pourquoi pas moi? C'est vrai? Ouais. 30 ans, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, vos parents? Bon, Plus on de 30. espère plus de 30 ans? Ouais, un petit peu plus, ouais. Eh Maintenant. ben, on peut applaudir les parents d'Élodie quand même, hein, parce que c'est rare à notre époque. Eh oui, moi je vous le dis, ma brave dame. On joue avec Greg. Et vous, 30 ans de mariage, ça, non hein. Si, ça dépend de la fille en fait. hein. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Enfin, normalement, un mariage, c'est à 2, quoi. C'est, c'est effectivement, vrai. ça dépend de la fille. Vous avez une copine, Greg? Non, franchement. Non, pas en ce moment. C'était un nom hésitant. Non, C'était- elle est trop loin, donc Elle est loin, elle est où? en Argentine. En Argentine. Ah ouais. Ah oui, effectivement, les relations à Donc c'est distance. très dur. 30 ans comme ça va. Hein. Ah oui, Ça ah oui, bien se voit sûr. jamais. C'est pour ça, donc, comme elle est très très loin, que vous essayez de pécho Ophélie Winter. Non, on verra, Ophélie, c'est pas sûr. hein. Ouais, ça dépend d'elle aussi. ça. hein. Ouais, ça dépend qui? Ça dépend Ça d'elle. dépend d'elle aussi. hein. Ah non, mais dites que ça dépend de vous. Moi, je fais ça à ça, votre place. ouais. J'ai raconté qu'elle essaie de me pécho à chaque fois. Et je dis, non, je veux pas, les relous. En plus, il y a un sauna à ma piscine. Il y a un sauna dans votre piscine. Sauna à ma piscine. Et vous avez déjà fait un sauna avec Ophélie Winter? Non, mais ça, Vous savez- j'aimerais bien. Vous savez qu'elle a pas le droit d'y rentrer quand même dans le sauna. Elle explose d'un coup sinon, c'est totalement interdit. Je plaisante, bien sûr. Allez Greg, voici donc une question pour vous. Avec lequel de ces produits naturels certaines esthéticiennes pratiquent l'épilation? Est-ce que c'est le caramel? Est-ce que c'est le wasabi? Est-ce que c'est le sirop d'érable? Ou est-ce que c'est le plutonium? D'après vous, Greg, Attends, un peu plus dur comme question. vous savez ce que c'est que le wasabi? C'est la moutarde japonaise, le truc Ouais, vert, ça l'espèce de sort petite pas pâte ça. là, très très forte. Je sais pas. Caramel, vous savez, sirop d'érable, vous savez, le plutonium, c'est avec ça, Plutonium, non, ça c'est avec ça m'étonnerait. qu'on, effectivement, qu'on... Il y a une chance sur caramel ou sirop d'érable, mais c'est dur. Je vais Alors jamais- Je vais dire caramel. Le caramel, on vérifie si vous voulez. C'est une bonne réponse, bien joué J'ai Greg. de la chance. Coup de bol. J'ai eu de la chance. Vous avez de la chance sur la réponse. Vous avez moins de chance avec Ophélie Winter, mais vous avez de la chance sur la Je peux pas réponse. tout avoir. On joue avec Émilie. Émilie, voici la question. Aux États-Unis, comment a-t-on pu identifier le corps d'une bimbo assassinée à qui on avait arraché les doigts et les dents? C'est bien, elle est pas glauque cette question, c'est ça qui est bien. Comment est-ce qu'on a pu identifier son corps? Elle écrivait son numéro de téléphone sur ses petites culottes. Elle avait un numéro de série sur les seins, sur les prothèses. Grâce à l'épilation laser, elle s'était fait écrire son numéro de sécu sur le pubis. Ou parce que le chef de la police se l'était faite quelques semaines plus tôt, et donc il l'a reconnue. Émilie, que pensez-vous? Je suis d'accord, c'est tordu, mais c'est une véritable histoire aux États-Unis. Il
faut nous répondre quelque chose. Allez, la 4. Allez, la 4, parce que le chef de la police se l'était faite quelques semaines plus tôt. Vérifions. Et non, désolé, elle avait un numéro de série sur ses prothèses mammaires. C'est complètement dingue cette histoire. Désolé, Émilie, vous ne marquez pas. Tant pis, on joue avec Laurent. Laurent, j'ai une nouvelle question. Ah, j'ai l'impression que le balai est revenu là. Non, Il y a quelqu'un qui est repassé remettre le balai sans que je le vois. Laurent, voici la question. Comment appelle-t-on une épicerie mobile en Italie? Est-ce que c'est une bibite? Est-ce que c'est une quéquette? Est-ce que c'est une coucouille? Ou est-ce que c'est une chachate? Mon petit Laurent, c'est une épicerie mobile. Vous avez déjà passé des vacances en Italie? Oui, mais alors je ne connais pas l'épicerie mobile. Oui, et pourtant ça existe, ce n'est pas non plus une invention, je vous assure. D'après vous, quelle est la bonne réponse? C'est une quéquette? Une quéquette, ça serait une épicerie mobile? Oui. Genre, chérie, il n'y a plus de lait, oh je vais à la quéquette et je reviens. Tout à fait au hasard. Eh bien, le hasard ne fait pas bien les choses puisqu'il s'agit d'une bibite. Désolé, Laurent. Et oui, voilà, une bibite, c'est une épicerie mobile en Italie. C'est comme ça, mauvaise réponse. Greg, vous êtes donc qualifié. Vous n'avez pas gagné, vous êtes qualifié pour la manche suivante puisque vous avez bien répondu. Maintenant, il va falloir faire un choix entre Élodie, Émilie et Laurent. Et pour savoir celui ou celle qui va nous quitter, je vais vous poser une question approximation. Celui ou celle qui donne une réponse le plus éloignée de la bonne réponse sera éliminé. Voici la question. Chaque fois que l'homme d'affaires Robert Charlton trompait sa femme, il lui offrait un bijou. Sympa, classe. En 26 ans de tromperie, combien a-t-il dépensé en bijoux pour sa femme? Et il a lâché un paquet de pognon. Élodie, je vous écoute. 160 000? 160 000 euros. Ok, c'est noté. Émilie? 500 000 euros. 500 000 euros. Ok. 300 000 euros. Vous dites combien? 300 000 euros. Vous dites 300 000 euros. La bonne réponse est 346 000 euros. Celle qui nous quitte, c'est Élodie. C'est vous qui êtes le plus éloigné de la bonne réponse. Merci Élodie d'avoir participé, merci d'avoir joué avec nous. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Pour elle, le cul, c'est... Salut Élodie, merci beaucoup. Et les autres, vous êtes déjà sur le point E, vous avez pris place et vous faites bien. Vous êtes 3, il n'y aura qu'un seul ou une seule finaliste qui atteindra le point G, un seul ou une seule qui grimpera sur le canard et qui pourra tenter de grimper au 7e ciel pour gagner 1000 euros. Mais on n'en est pas encore là, il y a encore quelques épreuves et notamment ces questions. Et cette question, elle est pour Greg. Regardez cette photo. Qui est cette star? On l'enlève numériquement gonflée. Est-ce que c'est Maria Carey? Est-ce que c'est Marianne James, qui serait pas si gonflée que ça au final? Est-ce que c'est Shakira ou est-ce que c'est Sophie Favier? Greg, qui a été gonflé numériquement? Il n'y a pas Ophélie, donc je dirais Maria Carré. Vous dites Maria Carey, nous allons regarder cette question. Bonne réponse, c'est bien Maria Carey. Bien joué, Greg. J'ai l'œil. Question un peu facile quand même. merci. Émilie, on joue avec vous. Qu'y a-t-il de tatoué au-dessus de ses fesses? Ce sont des fesses, vous avez reconnu. Ce ne sont pas les miennes, je le précise. Qu'y a-t-il de tatoué au-dessus? Est-ce que c'est écrit I love you Ray? I love you Ray. Est-ce que c'est écrit Insert coin? Mettre une pièce. Est-ce que c'est écrit Just do it? Juste fais-le. Je parle très bien anglais. Ou est-ce que c'est écrit frapper avant d'entrer? D'après vous, qu'est-ce qui est écrit au-dessus de ses fesses, Émilie? C'est pas des fesses très connues, mais il y a quelque chose d'écrit au-dessus. De quoi s'agit-il? Insert coin. Insert coin, mettre une pièce, peut-être un joueur de casino, vérifions en image. Effectivement, c'est la bonne réponse, Émilie. Bien joué. Attention Laurent, si vous ne répondez pas à cette question, si vous ne répondrez pas correctement, c'est Émilie et Greg qui accéderont à la demi-finale et vous serez automatiquement éliminé, mon petit Laurent. Vous allez voir une photo très rapidement, soyez concentrés sur la photo, on va la voir que quelques secondes. Regardez là. Ok, on a bien vu de quoi il s'agit. Ok Laurent, on enlève la photo, très bien. Quel ingrédient n'était pas présent dans le sandwich de cette charmante dame? Des cornichons, du bacon, de la tomate ou du fromage? Des cornichons? Vous dites des cornichons. Eh bien, malheureusement, revoyons l'image, mais la bonne réponse, c'était du bacon. Il y a des cornichons juste là. Désolé, Laurent. Moi, d'habitude, je les mange sans oignons en plus, les burgers, donc là, ça m'arrange pas. Laurent, je suis désolé. C'est vous qui allez nous quitter. C'est une mauvaise réponse. Merci d'avoir joué avec nous. Vous allez pouvoir enlever le balai et aller nettoyer la coursive. Pour lui, le cul, c'est... Salut Laurent, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, à très bientôt et bon retour. Greg, Émilie, avancez sur le point F. Le point G est juste là. Greg, Très proche. très proche. Ah, vous l'aviez déjà vu d'aussi près, le point G. Et le canard aussi. Et le canard n'est pas loin. Et Émilie, vous l'aviez Jamais vu d'aussi près. Jamais vu d'aussi près. Vous êtes célibataire? Non. Non, ah bah ça va faire
Ah monsieur ça. Il va falloir faire des efforts monsieur, elle a jamais vu le point G. Eh oui. Et pour savoir lequel de vous deux va participer à la finale, je vous propose qu'on joue ensemble au long et dur. Non, ça va pas ou quoi? Il a essayé de mettre son pied dessus, ça va pas ou quoi? Wow, attention, il va falloir répondre correctement pour accéder au point G. On joue au jeu du long et dur. Le principe est très simple, il y a un objet, une chose, un animal, un monument, bref, tout et n'importe quoi. C'est long et c'est dur et c'est caché dans le coffre. À vous d'identifier, à vous de me dire de quoi il s'agit. Vous allez pour ça pouvoir me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. Ou par peut-être, ou par autre chose. Non, je ne répondrai que par oui ou par non aux questions que vous me poserez. Et pour savoir celui ou celle qui prend la main, vous allez faire un Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux, mettez-vous face à face, Greg et Émilie, les mains dans le dos, s'il vous plaît. Les deux mains, voilà, deux mains, Greg. Voilà, comme ça, c'est mieux. Le Shifumi, vous êtes prêts? Prêt. Shifumi! Une feuille, un ciseau, c'est le ciseau qui coupe la feuille, c'est donc Émilie qui va pouvoir commencer à me poser les questions. Émilie, je vous écoute. Alors, est-ce que ça peut se mettre dans une trousse? Non, ça ne peut pas se mettre dans une trousse. Ou alors c'est une trousse très très grande, hein, puisque c'est long et dur. D'accord. Non, Émilie, ça ne peut pas se mettre dans une trousse. À quoi pensiez-vous? Un stylo. Un stylo. Non, c'est pas ça. Greg, je vous écoute. Est-ce que ça s'utilise dans une cuisine? Non, pas du tout. Pensiez à quoi? Une baguette? Non, c'est pas une baguette. Émilie? Est-ce qu'on peut faire du sport avec? On peut faire du sport avec, oui. Ah, on avance. Vous pensez à quoi? Une raquette de tennis? Une raquette de tennis? Non, ce n'est pas une raquette de tennis. Greg? Est-ce qu'on peut faire du sport à l'extérieur avec? On peut faire du sport à l'extérieur Club avec. de golf? Un club de golf, ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça. Voici un premier indice. Elle n'est utile que quand elle est mouillée. Qu'est-ce que c'est, Émilie? Attention, Émilie, allez vite, sinon c'est Greg qui reprend la main. Ouais, allez, vas-y. Allez, Je sais vas-y, du c'est pas tout. grave. Ça s'utilise à une main? Pas du tout. Ça s'utilise pas avec les mains. Non, ça ne s'utilise pas à une main, ça ne s'utilise pas avec les mains, je peux pas dire ça. Pensez à quoi? Une planche? Une planche? Une planche de quoi? Ah oui, une planche. Une planche? Bah une planche, mais c'est pas la réponse. Bah... Dites-moi quelque chose vite. Pour moi, c'est une planche pour la planche à voile. C'est pas une planche pour la planche à voile. Émilie? Planche de surf? Planche de surf, on vérifie? Oh putain, non. Ça serait dommage, Greg, oui, c'est une planche de surf, je suis désolé. Je pouvais pas accepter une planche tout court pour la planche à voile, c'est une planche de Bon, surf. on a bien joué. Ça s'est joué à pas bien joué grand-chose. à toi. Je t'ai fait le cadeau. Désolé, Greg, vous avez l'air dégoûté. Bah, j'ai dit la moitié, mais voilà. Bah oui, bah vous n'aurez pas la moitié d'un cadeau puisque vous aurez un coffret entier, un coffret French Kiss Party pour jouer quand votre copine n'est pas là. Et pour les candidats célibataires qui ont joué avec nous avant, il y a le coffret In Love que nous allons également leur offrir. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Merci beaucoup Greg d'avoir joué avec nous, je vous souhaite bon retour. Merci. Pour lui le QC. Bye bye. Salut Greg, merci, bye bye. Émilie, je vous laisse prendre place sur ce magnifique point G. Avec plaisir. Avec plaisir. On va pouvoir essayer de grimper au 7e ciel. Ouais. En tout cas, vous allez pouvoir essayer de grimper sur le canard pour vous envoler tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Gagner peut-être jusqu'à 1000 €. Waouh. Waouh, qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez cette somme? Ben, je suis pas partie en vacances cette année, donc un voyage, ça serait génial. Et avec 1000 €, il y a de quoi s'offrir quand même quelques jolies destinations. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est déjà le moment de la finale, le 7e ciel. Ça se passe sur le canard. Émilie, je vous en prie, on y va. Alors, racontez-nous, Émilie, comment on est sur le caneton? Franchement, super bien. Vous êtes super bien? Ouais. Vous êtes prête à vous... Oh, il a l'air content, le canard, dis donc. Hein, vous avez vu, il a bougé Il a la l'air tête comme content, ça. ouais. Oh, il a l'air... Faites-lui une petite caresse sur la tête. Oh, il est chaud, le canard. On vous souhaite en tout cas de vous envoyer en l'air jusqu'au 7e ciel pour décrocher 1000 €. Le principe de cette finale est très simple. Vous allez avoir 70 secondes pour atteindre le 7e ciel. Je vous pose des questions en rafale, ok? Vous me répondez tout ce que vous voulez. Si vous répondez bien, vous montez d'un palier. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe », auquel cas vous redescendrez d'un palier. D'accord. Ok? Chaque palier vaut 100 €. Si vous grimpez tout en haut, c'est 1000 € et les vacances que vous pourrez vous offrir. Ok, Mélie? Ça marche. Vous êtes prête? On y va? Le canard est prêt? Le canard est prêt. Allez, c'est parti. On y va, let's go, top! Comment appelle-t-on un homme qui ressemble à une femme? Un travelo? Non. Autant de réponses que vous voulez. Je passe. Ok, c'était un androgyne. Qu'est-ce qui peut être californien, suédois ou thaïlandais?
Un massage. Un massage, bonne réponse, vous montez. Quelle actrice a dit dans une publicité « Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer ?» Pamela Anderson. Non, c'est une actrice française. Audrey Tautou. Non, vous pouvez dire je passe. Je Allez-y. passe. Ok, on redescend. À quel doigt porte-t-on une alliance? Le doigt, la main gauche. Quel doigt? L'annulaire. L'annulaire, bonne réponse, on grimpe. La Mega Drive en avait 32 et la Nintendo 64. De quoi s'agit-il? Une console de jeux vidéo. Oui, mais de quoi 32 et 64? 32 et 64. Je sais pas. Vous pouvez dire je passe, vous redescendez. De quel sexe était George Sand? Masculin. Non? Féminin. Eh bah oui, vous grimpez. Quel endroit est dangereux car toutes les filles y paraissent jolies? Je sais pas. Un truc où on danse. Je vous aide, Une là. boîte de nuit. Une boîte de nuit, bonne réponse, vous grimpez au deuxième. Quel est l'objet indispensable pour faire une sextape? Un homme. Oui, ok, j'accepte. On continue de grimper. Dans Le Père Noël est une ordure, comment s'appelle la femme du Père Noël? Ah, Zézette. c'est trop... Qu'est-ce qu'on me dit? C'est sur le top. C'est trop tard, je suis désolé, c'était grave. juste après le top. Ça fait 300 €, Super. Émilie, que vous Génial. gagnez. Ça sera pas des belles vacances, ça sera un petit week-end. Excellent. Un petit week-end sympa. Super. Merci beaucoup d'avoir Merci joué à avec vous. nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du QC. Je vous embrasse. Salut, bye bye.